racines de l'engagement, un podcast de la FNSEA. Épisode 3, Étienne Gagneron. Étienne Gagneron, je suis agriculteur dans le Cher, à côté de Bourges, sur une exploitation polyculture élevage, en agriculture biologique depuis 1997. Alors, je me suis installé il y a maintenant quelques années, on va dire, pour avoir un peu de liberté. J'ai eu un petit parcours de salarié avant, dans des organisations agricoles et puis dans du para-agricole. Et puis j'ai considéré, alors qu'au départ j'avais pas de formation agricole, que c'était peut-être en étant paysan que j'allais m'accomplir et avoir un peu de liberté. Bon, j'ai un peu déchanté par la suite parce qu'on n'a pas beaucoup plus de liberté que dans d'autres métiers, mais en tout cas c'est pour ça que je l'ai choisi. Quand je me suis installé, je me suis retrouvé un peu isolé. Donc assez rapidement, j'ai rencontré des collègues, des jeunes agriculteurs à l'époque, et je me suis engagé assez rapidement, 2 ans après mon installation, au sein des jeunes agriculteurs. Je me suis retrouvé président de ce qu'on appelait le CDGA à l'époque. Et j'ai fait un parcours national CNJA. Et 1 an après, j'avais la présidence de la FDSEA que j'ai gardé 14 ans. Et ensuite, j'ai assez rapidement pris la présidence de la Chambre jusqu'au bureau de la FNSEA avec une vice-présidence pendant une 12aine d'années. Au-delà de l'isolement qui a été rompu assez facilement avec les diverses responsabilités, je pense que je me suis accompli dans l'engagement, servir les autres, servir des projets, servir des territoires, accompagner des collectifs. Je pense que c'est ça qui m'intéressait. Puis le côté revendication aussi, le côté syndical qui reste quand même un peu la colonne vertébrale de l'engagement. Même si au niveau chambre, on est un peu décalé, on est plus sur l'accompagnement et le développement, mais derrière, c'est quand même l'épine dorsale syndicale qui reste et qui permet d'objectiver et puis de travailler sur des stratégies. Je me suis engagé à la FNSEA notamment, mais aussi au niveau local sur l'agriculture biologique il y a maintenant pas mal d'années. Et assez rapidement, avec Dominique Chardon à l'époque, qui m'a confié le fait de lancer une commission agriculture biologique, et c'est ce qu'on a fait. Et ce qui a vraiment, je pense que même si c'est rarement repris dans les médias, on va dire, c'est quand même la FNSEA qui a fourni le gros des troupes pour arriver à aujourd'hui quand même 10% des agriculteurs français qui sont en agriculture biologique, même si les conditions actuelles sont difficiles, c'est quand même un travail d'une 20aine d'années qui a permis de montrer que le réseau auquel j'appartenais était un réseau ouvert sur toutes les agricultures. C'est aussi toujours ça qui m'a intéressé, c'est d'accompagner toute forme d'agriculture. Pas d'idéologie, c'est pas les organisations qui imposent aux agriculteurs un mode d'agriculture, c'est accompagner les modes d'agriculture choisis par les agriculteurs eux-mêmes. Il faut que les agriculteurs soient représentés, et plutôt représentés par les leurs, c'est-à-dire des agriculteurs qui sont reconnus sur leur territoire, qui sont agriculteurs eux-mêmes, évidemment. Donc c'est ce lien qui est très important. À la fois cette reconnaissance et le fait de porter très loin tous les sujets agricoles dans une société qui globalement s'est éloignée très fortement de son agriculture et de ses territoires. Donc à nous en permanence de rappeler par notre présence qu'on est là, et avec quand même un objectif qui reste une agriculture de production. On a des territoires qui doivent alimenter les consommateurs, qui doivent être reconnus, et on reste sur des métiers essentiels, avec en plus aujourd'hui d'autres opportunités qui sont excessivement intéressantes, c'est-à-dire notamment les productions d'énergie renouvelable. Donc on a vraiment un rôle essentiel à jouer dans la société, mais si ce rôle il n'est pas emmené par des organisations agricoles un peu fortes et reconnues, ça sera encore plus difficile. Alors la reconnaissance première, c'est celle des agriculteurs eux-mêmes. C'est pour ça que l'engagement au niveau des élections chambre, il est super important. Ça reste encore une des élections professionnelles, tout secteur confondu, qui fonctionne, hein. Nous, on arrive à des taux d'engagement de plus de 50%, et c'est ça qui est important, et c'est ça qu'il faut maintenir, et c'est toujours un peu plus compliqué quand on avance dans le temps, parce que les fermes s'agrandissent, les gens n'ont pas trop de temps, de moins en moins de temps à consacrer aux organisations, et
Donc c'est aussi, pour moi, le deuxième versant de l'engagement, c'est aussi trouver des gens qui s'engagent avec moi ou avec nous, avec nos équipes.